Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour répondre à une question. Comme je vous avais dit avec les chemins de Qumran, les questions, on devrait tous se les poser ces questions-là d'ailleurs. Es-tu heureux? Y a-t-il du plaisir dans ta vie? On va voir déjà ce que nous dit la carte. Vous n'êtes pas obligé d'écouter. C'est en deux choix. Vous pouvez tout de suite, il y a le timing en bas, donc elle est directement à votre choix. Vous n'êtes pas obligé d'en faire un. Vous pouvez dire, bah voilà, moi je prends les deux, puis je prends que ce qui me parle, parce que surtout ne prenez que ce qui vous parle. Comme je vous ai déjà dit, ça ne peut pas parler à tout le monde. Toutes les vidéos ne peuvent pas vous parler pour la simple et bonne raison que c'est général. Qu'à part une consultation privée, je ne peux pas répondre. Et encore même en consultation privée, parfois il m'arrive de dire je n'ai pas la réponse ou j'ai qu'une demi-réponse. Parce qu'on ne veut pas tout me dire, ça m'arrive. Mais voilà. Donc, surtout, ne prenez que ce qui vous parle. Je vais commencer par vous lire cette carte qui est la 5. Es-tu heureux? Y a-t-il du plaisir dans ta vie? Alors, les 5. Cette carte est là pour vous rappeler que nous autres, êtres humains, sommes sur Terre pour savourer la vie, pour être heureux. S'il existe un sens à notre vie que nous partageons tous, c'est le bonheur. Celui-ci ne doit cependant pas être un idéal à atteindre, mais une réalité quotidienne. Ainsi, cette carte vous évite-t-elle également de vous égarer dans les effets secondaires de la guérison et du développement personnel. N'oubliez pas que votre être sur Terre pour jouir de la vie à chaque instant, pour vivre dans le présent. Or, la guérison et le développement personnel peuvent nous faire miroiter qu'un jour seulement, nous serons heureux, une fois guéris. Attention, rappelez-vous que la vie est ici et maintenant, et que chaque jour est l'occasion d'être heureux et de prendre du plaisir. Dans quelle mesure vous accordez-vous des moments de plaisir dans votre vie? Parvenez-vous à goûter le bonheur de l'instant présent? Cette carte vous rappelle l'importance du moment présent, un principe de vie. L'ici et maintenant, c'est ici et maintenant qu'il se passe des choses. C'est ici et maintenant que nous vivons. C'est pas demain, c'est pas je serai heureux quand j'aurai ma nouvelle voiture, ma nouvelle maison, mon nouvel emploi. C'est je suis heureux ici et maintenant. Donc moi ce que je vais essayer de savoir, ça va plus toucher ceux qui ont l'impression de ne pas être heureux, qui ont l'impression que tout va de travers. C'est ce que vous avez ici et maintenant, mais que vous ne voyez pas forcément. Parfois, vous le voyez, mais vous n'arrivez pas à compenser. Qu'est-ce qui est présent ici et maintenant dans votre vie qui est source de bonheur? On va essayer de savoir ça. Parce que oui, tu es forcément heureux si tu veux l'être. Voilà. Il faut se réjouir de ces petits moments de plaisir. Vous savez, ces petites choses, ces petits riens. Tiens, moi, ce qui me rend très heureuse le matin, c'est cette bonne odeur du café. Quand je mets en route ma cafetière, cette bonne odeur. C'est quand je vais m'offrir un super gâteau, parce que moi, je suis une gourmande. Donc, quand je vais à la pâtisserie, que je m'offre un super gâteau, ça me rend heureuse. Ça me rend heureuse quand, tiens, quand vous me dites, après une consultation, ça m'a fait du bien. Ça me rend heureuse. Qu'au début de la consultation, vous êtes un peu morose et qu'à la fin, vous êtes tout sourire. Ça me rend heureuse. Ça me rend heureuse quand je vois le sourire de mes enfants le matin. Ça me rend heureuse quand mon chien vient me faire une léchouille ou quand mon chat vient me miauler dessus parce que il a envie de se faire entendre. Voilà, tout ça, ça me rend heureuse. Ça me rend heureuse quand mon facteur me dépose une bonne nouvelle dans ma boîte à lettres. Quand je reçois un coup de téléphone d'un ami, ça, vous voyez, plein de petits bonheurs comme ça tous les jours. Vos commentaires tous les jours me rendent heureuse. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut savoir se contenter de petits riens pour obtenir de grandes choses. Les petits riens, c'est ce qui fait les grandes choses en fait. L'amour des autres, l'amour de la vie, l'amour de moi-même me rend heureuse. Allez, je ne vous ai pas donné les choix mes chéris. Je fais n'importe quoi. Oui, vous avez le choix entre la lapis-lazuli et la tourmaline comme d'habitude. Donc là, la carte que vous avez vue, ce qui me rend heureuse, voilà, c'est pour tout le monde. Ok?
Donc, vous faites le choix, lapis lazuli, tourmaline, comme pour les autres cartes de ce jeu. Et on commence par la lapis lazuli. Voilà, j'étais tellement heureuse de faire cette vidéo, j'en ai oublié mes principes de base. C'est moi qui fixe les règles, mais c'est moi qui les oublie. Allez, pour ceux qui ont choisi la lapis lazuli, qu'est-ce qui les rend heureux? Qu'est-ce qui peut être source de plaisir dans ta vie? C'est à toi de le prendre, le plaisir, là où il est. Hein. Tu es maître de ton bonheur. L'amour et le bonheur sont partout. À chaque instant. Reste dans l'instant présent. Le passé reste derrière. Et le futur, bon, on verra quand ça arrivera. Hein. Allez, on y va. Ah, j'ai l'adversaire en dos. Peut-être que vous êtes votre propre adversaire. Ah, d'accord. Oui, vous doutez de tout. Il y a beaucoup de mental là. En fait, vous vous projetez beaucoup. Vous êtes beaucoup dans le passé. Vous n'êtes pas... Vous avez du mal à rester dans l'instant présent. C'est pour ça que vous êtes votre pire adversaire en fait. Et vous vous auto-punissez parce que vous refusez le pardon. Oui, il y a des choses qui sont difficiles à pardonner. Je le sais bien, je le redis à chaque fois. Il y a des choses qui peuvent paraître impardonnables. Mais il faut vous pardonner, il faut pardonner aux autres. Il faut accepter les situations, c'était votre chemin. Ça vous bloque dans le passé, ça vous met le doute sur tout. Et vous perdez pied, vous manquez d'équilibre régulièrement. Mais il faut retrouver cette lumière et renaître de vos cendres, mes chéris. On entend vos prières, on le sait qu'il y a des choses qui ne vont pas, que vous avez beaucoup de mal à avancer. C'est pas pour rien que vous êtes sur ce genre de chaîne. Mais on vous dit d'écouter votre âme parce que souvent vous ne l'écoutez plus. Vous écoutez votre tête et vous êtes dans les doutes. Dans les doutes encore et encore. Il faut revenir dans l'instant présent, mes petits chéris. Donc là, oui, j'ai bien l'impression que vous n'êtes pas spécialement heureux et qu'il n'y a pas beaucoup de plaisir dans votre vie. Les plaisirs sont plutôt rares. Mais ils sont plutôt rares parce que vous n'êtes pas dans l'instant présent. Que vous n'avez pas encore compris que vous êtes maître de votre bonheur. Du fait d'être heureux, ça dépend que de vous. Ça ne dépend pas de quelqu'un d'autre, ça ne dépend pas des autres, mais surtout pas de quelqu'un d'autre. Ça ne dépend pas d'un amour, ça ne dépend pas d'un ami, ça ne dépend pas de la famille, ça ne dépend de personne d'autre que vous. Et en pensant comme ça, en fait, vous devenez votre pire ennemi, votre pire adversaire et vous vous auto-punissez, mes chéris. Et ça, il faut arrêter. Il faut revenir dans l'instant présent afin de voir ce qui est là, l'abondance qui est déjà là. Vous en êtes capable, vraiment. Mais j'ai l'impression que vous vous épuisez à vouloir comprendre des choses qui ne s'expliquent pas, à vouloir... Il y a beaucoup de rancœur, j'ai l'impression, en vous. Il y a beaucoup de choses où vous vous dites, vous vous posez en victime. Alors, c'est pas péjoratif quand je dis ça, vous vous posez en victime. C'est normal et c'est humain. Vous avez eu des épreuves et vous ne comprenez pas pourquoi vous avez eu ces épreuves. Et oui, elles sont probablement immorales pour certains. Mais peu importe d'ailleurs ce que c'est comme chemin que vous avez eu, peu importe. Vous en avez gardé des blessures qui sont encore béantes. Et là, on vous dit, mais il faut revenir dans l'instant présent. Voir ce qui est là. Parce qu'en fait, il y a quand même des choses qui sont bonnes, qui sont là, que tu ne vois plus. Que tu ne vois pas parce que tu es ailleurs. Tu es dans le passé, tu es dans les projections futures. Tu es partout, sauf là. Mais on te dit également qu'on va t'aider. On va t'aider à trancher. Parce qu'il ne faut pas que tu restes comme ça et on va te mettre les bonnes choses sur ton chemin. On a déjà essayé de te montrer, on me dit comment la vie, comment tu pourrais percevoir la vie. C'est bizarre ce qu'on me dit là. On me dit que on a déjà essayé de te montrer ce que pourrait être la vie avec un nouveau regard. Alors je sais pas, tu repasses ça ou tu dans son contexte, si ça te parle, hein, vraiment. Mais on me dit tout simplement que oui, tu es accompagné, mais il faut que tu acceptes que ça faisait partie de ton chemin et que personne ne t'en veut, que ce n'était pas contre toi. On te dit que tu vas t'en sortir de tout ça et que derrière, tu auras le soleil tout simplement parce que tu as vécu tout ça, tu as surmonté tout ça. Mais il faut que tu arrives à comprendre que tout ça, ça vient de ton passé. Ces blessures, elles viennent de ton passé. Ce qui remonte ne peut plus t'atteindre. Il faut que tu acceptes que c'était ton chemin. Alors après, je sais que c'est compliqué, hein, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais en restant dans le mental, en ne voyant pas l'instant présent, tu
Tu n'es pas en harmonie avec toi-même. Tu n'es pas dans l'équilibre de toi-même. Tu n'écoutes pas ta petite voix intérieure. Tu n'écoutes pas ton instinct. Tu n'écoutes pas ton âme. C'est comme si tu avais enfermé ton âme dans une boîte, dans une cage. Tu as fermé à double tour. Tu ne veux plus souffrir. Donc, pour ne plus souffrir, c'est bête, hein, mais pour ne plus souffrir, tu restes dans les blessures du passé. Alors qu'elles te font souffrir. C'est complètement contradictoire, ça. Il faut que tu arrives à libérer ça. Il faut que tu arrives, hurle ta douleur si tu en as besoin. Je ne sais pas pourquoi, j'ai vraiment des... Ce qu'on me montre, en fait, c'est des gens à genoux qui ont dos courbé, qui hurlent de douleur. Mais vraiment, des hurlements des hurlements de douleur. Et on te dit tout simplement que oui, il faut la crier, ta douleur. Bien sûr que tu as le droit de la crier. Bien sûr que tu as le droit de dire que c'est pas normal, que tu n'as pas envie de pardonner. Mais il va quand même falloir pardonner. Il va falloir accepter cette situation. Il va falloir que tu te pardonnes. Parce que du coup, c'est toi qui culpabilises pour un crime que tu n'as pas commis. Je te le dis tout de suite, tu n'es pas responsable. Non. Il va falloir aussi que tu pardonnes à l'autre. Et c'est là où ça va être très compliqué. Parce que là, vraiment, j'ai l'impression que c'est des douleurs qui sont atroces, qui sont insupportables. Il faut que tu te fasses aider si vraiment c'est très compliqué. Je sais combien c'est compliqué quand on le fait seul. Et je sais que c'est limite, c'est pas impossible, mais c'est extrêmement difficile. Il faut que tu arrives à te libérer de ça et que tu reviennes ici et maintenant. Ici et maintenant, il y a de belles choses en toi, autour de toi. Il y a des gens qui t'aiment ici et maintenant, des gens qui ne veulent pas te faire souffrir, des gens qui ont juste envie de te voir rire. Tu dois également aimer toutes les parts de toi. Il faut que tu saches que tu n'as rien fait de mal. Tu n'as rien fait pour mériter ça. Personne ne t'en veut. Ça faisait partie de ton chemin, c'est vrai. Il y a des choses comme ça parfois qui font partie de notre chemin, qui sont très douloureuses. Mais tu seras beaucoup plus léger une fois que tu auras laissé ça derrière toi, que tu l'auras accepté comme ton chemin. D'accord? On va t'aider. Mais c'est à toi de faire le premier pas. C'est à toi de décider d'avancer. C'est à toi de décider de revenir dans l'instant présent et à ce moment-là, tu auras un coup de main. D'accord? Mais tant que toi, tu n'as pas décidé de bouger, de revenir dans l'instant présent, on ne peut pas t'aider en fait. On en revient et c'est cette phrase qui tourne dans ma tête. Là, c'est « aide-toi, le ciel t'aidera ». Alors, tu l'interprètes comme tu veux cette phrase, elle me tourne dans la tête là. Elle vient par à coup cette phrase. Et aide-toi, le ciel t'aidera. Et là, tu as la carte du jugement et on te dit qu'on va t'aider à trancher, mais c'est à toi d'aller chercher, de dire, je suis ici et maintenant, et ça c'est un long travail, un travail de développement personnel, un travail qui peut être spirituel, mais c'est surtout un travail sur toi, un travail d'introspection. Ces douleurs du passé ne peuvent plus te blesser aujourd'hui. D'accord? Elles ne peuvent plus te faire de mal, même si elles t'ont fait très mal, même si elles te font encore souffrir aujourd'hui, elles ne pourront pas te faire plus souffrir. Tu as surmonté tout ça, tu y es arrivé, donc tu y arriveras encore. D'accord? Voilà, pour ceux qui ont choisi la lapis lazuli. Donc, mais on te parle d'une grande réussite. Une fois que tu reviendras dans l'instant présent et que tu lâcheras tes doutes. Parce que oui, n'oublie pas que tu mérites le bonheur. Tu mérites la joie, tu mérites l'amour, tu mérites tout ce qu'il y a de plus merveilleux en ce monde. Ça, ne l'oublie pas, n'en doute pas. Et tu as tout ça autour de toi. Cette carte était restée sur la table. L'arme. Tu t'auto-punis. On va passer au tourmaline. Pour ceux qui ont choisi la tourmaline. Alors, es-tu heureux? Y a-t-il du plaisir dans ta vie? Mes petites tourmalines. Elles ont envie de causer, mes tourmalines, là. C'est pas très stable en ce moment. Tu sais pas. Un coup, je vais bien, un coup, je vais pas bien. Un coup, je suis content, un coup, je suis peut-être un peu nostalgique, un peu triste, un peu... Bah tiens, mes cuics, c'est la margoulette. Peut-être des séparations, peut-être des situations qui se sont terminées. Ce n'est pas forcément des séparations sentimentales. Vous pouvez vous séparer d'une situation quelconque. Mais il y a une protection là-dessus. Moi, ce que je ressens, c'est que vous avez décidé de vous séparer de certaines choses. Vous avez fait le ménage dans votre vie, mes chéris. Hein. Allez. Alors, es-tu heureux?
Y a-t-il du plaisir dans ta vie? Des échanges de messages peut-être qui vous rendent heureux. On va voir ça. En ce moment, c'est pas facile. Hein, je peux comprendre que les échanges de messages peuvent vous rendre heureux. Allez. Hop. Voyons voir. Je pense que vous êtes heureux. Je pense que vous avez trouvé certaines clés. Je pense que, alors, là, c'est le côté féminin. C'est pas vraiment la femme, c'est plutôt le côté féminin qu'on a tous en nous. Et oui, messieurs, vous avez aussi un côté féminin. C'est vos chakras du bas. Donc, tout ce qui est émotionnel, tout ce qui est créativité, tout ce qui est les chakras du bas, le cœur, le plexus solaire, la lumière intérieure, le chakra sacré, le chakra racine. Et c'est une grande victoire parce que vous avez fait des choix. Oui, vous avez balayé dans votre vie. Hein. Peut-être vous avez changé vos projections. Il y a peut-être des correspondances. Peut-être que vous correspondez avec des gens qui vous font du bien. Peut-être que voilà, il y a des choses qui vous font plaisir par correspondance, par message, par réseaux sociaux, SMS, mail, peu importe, appel, voilà. Ou courrier, pourquoi pas. Ah, une belle lettre d'amour reçue de la poste. Bon, faut pas être pressé avec la poste, mais bon, on va y arriver. Mais voilà, il y a peut-être... oui, il y en a qui écrivent encore des lettres. Oui, parfaitement. De belles lettres d'amour. Mais voilà, il y a quelque chose quand même, vous avez fait des choix, vous avez pris des décisions, vous avez décidé de prendre votre vie en main. Alors, mes petites tourmalines, je pense que oui, vous êtes heureux. Mais parfois, c'est pas très stable parce que bah, c'est le début, forcément. C'est pas que vous doutez, mais voilà, parfois, ça va pas forcément comme vous voulez. Mais vous êtes bien dans l'instant présent, vous, hein. Voilà, vous avez pris votre vie en main, vous avez décidé que c'était vous qui choisissiez, c'était vous les créateurs de votre bonheur. Alors là, franchement, je suis contente. Vous avez coupé avec certaines choses, certaines situations, certaines personnes. Mais vous l'avez fait pour vous, pour votre amour personnel. Et vous avez décidé d'être dans le cœur, de faire... de réaliser votre créativité. On me dit de réaliser votre créativité. Donc peut-être de l'exprimer. Moi, je vous dis, on me dit réaliser sa créativité. Donc peut-être que tu as décidé de faire ce que tu avais envie de faire d'abord. Oui, on me parle d'une réussite, on me parle de choses qui sont passionnelles, de choses qui font du bien et de choses qui vont être, qui sont, c'est pas qui vont être, c'est qui sont de l'abondance pure et tu t'en rends compte. Tu te rends compte de tous ces petits bonheurs qui sont autour de toi, tu te rends compte qu'en faisant les choses pour toi, bah, c'est une vraie victoire, mais ça t'a demandé beaucoup de temps, ça t'a demandé une grande introspection également, ça t'a demandé d'aller voir au fond de toi ce que tu voulais vraiment. Et tu t'es rendu compte qu'il y a certaines choses dans ta vie qui ne te convenaient pas. Et tu as décidé de prendre le bonheur là où il était, sans prise de tête. Et tu as bien raison. Tu prends ce qui est là, ici et maintenant. Demain est un autre jour, on verra bien. Et puis bah, le passé, c'est ton passé, voilà, il est derrière, on ne va pas épiloguer là-dessus. Et ça, tu l'as bien compris, et donc tu as fait un peu le ménage dans ta vie. Et pour toi, c'était une vraie victoire. Parce que tu t'es libéré de beaucoup de choses. Tu as peut-être dit ces 4 vérités à certaines personnes, leurs 4 vérités d'ailleurs. Tu as peut-être dit au revoir à certaines situations, tu as peut-être dit zut ou très vulgairement comme moi j'aurais pu le faire. Voilà, tu te laisses plus faire, tu es dans le cœur certes, tu es dans l'amour certes, mais d'abord dans l'amour de toi, les autres après. Voilà, tu as compris certaines choses, tu as compris également que dans une relation, dans la vie en général, tout doit être équilibré, donc tu dois pouvoir recevoir autant que ce que tu donnes et tu ne te laisses plus faire. Moi, c'est vraiment ce que l'on me dit, tu ne te laisses plus faire. Et je suis contente pour toi. Parce que toi, tu as trouvé la clé. Mais oui, je pense que toi, là ma tourmaline, là, t'es vraiment heureuse. Et t'as pas fini de faire le tri. Il y a encore des choses que, voilà, tu y penses. Et c'est peut-être ce qui provoque un peu d'instabilité. Tout à l'heure, on a l'instabilité qui est tombée. Justement parce que tu as encore des choses à virer, mais tu hésites encore sur certains points. Et puis voilà, parfois, quand c'est le début de la transformation, quand c'est le début de la prise en main de son propre bonheur, parfois on doute un peu, c'est normal. C'est normal, on reste des êtres humains. Hein. Parce qu'on me dit que tu as réussi à te protéger, à protéger tes idées. Tu arrives à te dire zut, et bizarrement, j'ai l'impression que tu t'éclates bien. Hein. Tu te respectes dans tes valeurs les plus profondes. Là sincèrement, c'est... Alors, la sexualité, oui, ça peut être... Tu t'éclates, voilà, tant mieux pour toi.
J'ai envie de te dire, fais-toi plaisir, prends le plaisir là où il est. La sexualité, c'est pas caca-burk, hein, comme peuvent dire certains, j'ai pu l'entendre. Non, non. Quand c'est entre adultes consentants, il n'y a aucun souci. Moi, ça ne me pose aucun problème en tout cas. Et je pense que là, c'est plutôt sur tes valeurs sacrées, tes choix amoureux, tes choix de vie, tes valeurs à toi. Ça va plus rejoindre ton chakra sacré, donc tes valeurs les plus ancrées en toi. Ce que tu veux, toi, pour toi. D'accord? Et prendre le plaisir là où il est, tout simplement. Donc, je vais m'arrêter là, mes petits chéris. Je vais vous laisser vous éclater. Et je vais vous dire à demain pour un message du jour. Je vous fais plein de gros bisous. Et puis, bah, je vais profiter tant que les énergies, elles sont très calmes. Je pense que la nouvelle lune y fait beaucoup. Je pense qu'elle a bien nettoyé. Bisous, mes chéris.